Bonjour et bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Aujourd'hui, je prépare une carte avec deux ensembles de matrices à découpe de Memory Box. Ça va être une carte sur du papier d'aquarelle, mais on va lui donner un traitement de couleur avec les Color Bursts de Ken Oliver Crass. J'ai déjà découpé le fond de ma carte, mais cette fois-ci, j'ai fait une orientation qui est un peu différente que d'habitude. Alors, la carte mesure 5,5 par 4,25. Donc, c'est un morceau de 8,5 par 5,5 que j'ai plié en deux à 4,25. J'ai un morceau de carton qui mesure 5,5 par 4,25, donc la même dimension que le devant de la carte. C'est sûr que je vais couper un peu alentour, mais je veux avoir la pleine grandeur pour jouer. Les Color Bursts viennent en 6 couleurs, donc on a jaune, rouge, vert, violet, bleu et orange. Et ce sont des petites bouteilles, comme un peu un vaporisateur nasal. Ils sont remplis de pigments. Et on a tout simplement qu'à disperser les pigments soit en tapant sur le fond de la bouteille comme ça ou en pesant. Faites de très petite pression parce que la poudre est très volatile. Vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup pour ajouter de la couleur. Pour ajouter de la couleur, vous pouvez prendre de l'eau, soit avec un pinceau. Oups, bon, j'ai déjà une couleur sur mon pinceau. Ou vous pouvez prendre un vaporisateur d'eau. J'ai bougé ma bouteille, j'ai transféré la couleur sur mon papier, c'est pas grave. Je vais faire avec ce que j'ai. Je vais commencer par le bleu. J'ai même pas fait de pression. J'ai juste simplement bougé ma bouteille comme ça. Regardez ce que ça fait. C'est que ça, évidemment, ça va suivre le cours d'eau. Très joli. OK, alors je pense que je vais laisser la couleur agir telle qu'elle. Je vais peut-être éponger l'excédent à certains endroits. Il y a une chose par contre que vous devez vous rappeler, c'est que les poudres vont toujours réagir avec l'eau, même quand elles sont sèches. Donc les poudres ne sont pas permanentes. Pour la deuxième couleur, au lieu de vaporiser directement sur le carton, je vais vaporiser un peu d'eau sur le tapis. Je vais prendre de la poudre violet. Je vais vaporiser un petit peu d'eau. Et je vais juste... je vais avoir un peu de couleur vers le bas. Ouh! Wow! C'est assez intense. Je pense que je vais le laisser tranquille. J'adore ce que ça donne. Je vais mettre ça de côté. Ça serait le bon moment, si vous avez un autre ouvrage, de vous débarrasser de cette belle couleur-là sur un nouveau papier. C'est ce que je vais faire. Oh, wow! Il y en a pour longtemps, de la couleur! Ah! Bon. Quand je vous dis que vous n'en avez pas besoin de beaucoup, là, vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup. OK, je vais rajouter une toute petite ligne d'horizon. Elle va être cachée, mais je vais ajouter de l'eau vers le bas ici. Et je vais voir comment les couleurs vont migrer. Pendant que ça sèche, je vais ajouter un petit peu de poudre jaune ici. Je viens de créer un soleil. Je vais ajouter un petit peu d'eau ici parce que je veux monter le ciel un peu plus haut. Ça va nous donner aussi un beau dégradé de couleur. Entre-temps, j'ai découpé, avec les matrices, j'ai découpé les gratte-ciels ainsi que la ligne d'horizon avec les arbres et quelques nuages. Avant d'assembler la carte, je vais prendre la découpe avec les arbres et je vais teindre avec le Color Blast dans la couleur verte. Je
Je vais prendre un peu d'encre Archival Ink, le Jet Black, avec une éponge. Je vais passer sur les bordures. Juste pour donner les arbres, juste pour donner un peu de profondeur aux arbres. Bon, avant d'assembler les arbres, ça, je vais assembler les nuages. Donc, j'ai coupé 3 nuages. Je laisse tous les morceaux en blanc. Et voici la ligne de gratte-ciel. J'ai pensé enlever les fenêtres. Je peux les enlever tout simplement en prenant un perce-papier pour les enlever. Mais je pense que je vais les garder comme ça. Avant de coller les bâtisses, je vais couper mon carton. Si vous vouliez rajouter un sentiment, ce serait le temps de le faire ici. Voilà, ça fait une carte assez originale. Je trouve ça intéressant que l'eau naturellement ici a fait que ça donne un peu comme un reflet sur un reflet de la ville dans l'eau. Alors c'est une ville près de l'eau. Ce que j'ai l'habitude de faire. Ça fait une carte qu'on pourrait donner à quelqu'un qui part en voyage, qui déménage peut-être, ou tout simplement une carte avec un souhait, je pense à toi, même si tu es loin, dans une autre ville. Évidemment, avec mon coup de cœur pour aujourd'hui, mis à part les découpes de Memory Box que j'aime beaucoup, je m'en cache pas, ce sont les petites bouteilles Color Burst de Ken Oliver Crafts. C'est fantastique. Comme vous avez pu remarquer, les couleurs sont vives, incroyablement vives, ce qui se démarque beaucoup des autres médiums pour aquarelle. Et j'aimerais bien expérimenter avec d'autres médiums comme les peintes ou les gels, le gesso, etc. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser ici-bas dans les commentaires et on vous revient la semaine prochaine.